le TDI n'existe pas, ou du moins pas en France. C'est ce qu'on entend énormément et ça se base sur une statistique faite auprès de psychiatres, donc de soignants, qui disent qu'à 51%, ils ne croient pas en l'existence du trouble. On va revenir sur une étude faite en 1995 par des psychiatres français qui expliquaient pourquoi on ne voyait pas assez de troubles dissociatifs et de troubles dissociatifs de l'identité. Why is dissociative identity disorder infrequent in France? Pour vous la faire assez courte, ils ont établi que c'était à cause principalement du système de santé qui était défaillant. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes et les victimes de maltraitance, de V, etc. durant l'enfance ne vont pas se retrouver dans le système de soins. Et quand ce sera le cas, elles vont se retrouver avec un mauvais diagnostic et une mauvaise prise en charge. Car d'après une autre étude qui compare le TDI et la schizophrénie, c'est environ 40,8% des personnes avec un TDI qui ont été diagnostiquées avant schizophrènes à tort. Les docteurs donc français de cette étude vont déjà rétablir le fait que la dissociation et les traumas sont intimement liés et donc sont l'un et l'autre des causes du TDI. Pour ça, ils vont aussi se baser sur une étude de cas. Ils vont prendre 30 personnes issues d'un centre qui ont vécu des violences sexuelles durant leur enfance, plus ou moins à répétition. Je crois que la stat, c'était 80% des 30 personnes qu'ils ont choisies ont eu des traumatismes sexuels à répétition. Et donc, après l'avoir fait passer des tests établissant un possible diagnostic du TDI ou d'autres troubles dissociatifs, on retrouvait que sur ce groupe, 87% avaient un trouble dissociatif et 14% avaient un trouble dissociatif de l'identité. Ils ont donc conclu que, en partie, si les patients ne venaient pas à eux, donc dans le système de soins, pour se faire diagnostiquer précisément en évoquant donc les blessures passées, eh bien, il y avait moins de chances qu'ils aient le diagnostic de TDI. Mais quand, entre guillemets, on savait où chercher, donc en prenant des personnes qui ont un antécédent parfait pour développer ce genre de trouble, eh bien, bingo, vous trouviez des personnes avec un TDI en France. Et on établissait déjà ce lien en 1995. Il faut aussi noter que la France est l'un des seuls pays à ne pas avoir de prévalence du trouble au sein de son pays, ni à avoir de recherche. C'est-à-dire qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Turquie, au Japon, aux États-Unis, au Canada et en Iran, ils ont déjà des recherches sur le TDI que nous n'avons pas en France. Est-ce que le TDI n'existe pas en France ou est-ce simplement un manque de recherche et un manque d'intérêt de la part de la communauté soignante? Parce qu'en tout cas, les scientifiques qui se sont intéressés au TDI, eux, ont bien établi le fait que le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, existait.